Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Juens, stratégiste auprès de la maison de gestion américaine bien connue JP Morgan, pour nous parler des marchés financiers, de leur actualité qui est assez mouvementée. Et vous le savez, depuis le début de cette année, un certain nombre d'éléments ont pour conséquence une chute assez importante des marchés financiers, l'inflation, le resserrement des politiques monétaires, la guerre en Ukraine avec toute la question de l'indépendance énergétique en Europe et finalement le Covid en Chine. Alors ma première question, elle est toute simple et à la fois très compliquée, je m'en rends bien compte. Qu'est-ce qui nous attend pour les 6 prochains mois de l'année? Est-ce que le plus dur finalement est déjà derrière nous ou pas? Oui, il y a évidemment une grosse partie qui est actée. Maintenant, dans tous les sujets que vous venez d'évoquer, malheureusement, nombre d'entre eux resteront avec nous sur la seconde partie de l'année, à l'exception peut-être du Covid en Chine, qui est une bonne chose sur le plan économique, la réouverture de l'économie chinoise, qui pourrait être une mauvaise chose sur le plan de l'inflation, puisqu'une économie chinoise qui affiche de nouveau une croissance importante pourrait évidemment entraîner des déconvenues sur les marchés de matières premières et notamment sur les marchés pétroliers. Je pense qu'il faut se préparer à un second semestre qui sera quand même compliqué à nombre d'égards, dans la mesure où le conflit ukrainien n'est pas prêt de s'arrêter demain. C'est en tout cas ce que disent des experts géopolitiques, donc il faut en tout cas être conscient de cela. Ça veut dire dès lors que les pressions inflationnistes inhérentes, en tout cas, sur les métaux industriels, sur les matières premières énergétiques, les matières premières agricoles vont perdurer et que cette inflation, malheureusement, elle sort du pur giron énergétique en Europe pour l'instant, elle commence réellement à percoler dans d'autres pans de l'économie. Donc malheureusement, l'inflation va rester avec nous certainement à un niveau élevé pour tout 2022 et peut-être même une partie de 2023. Donc ça, c'est un sujet évidemment d'attention également, d'autant plus d'attention pour les banquiers centraux qui aujourd'hui se trouvent acculés à resserrer peut-être davantage qu'ils ne l'auraient souhaité leur politique monétaire. On voit qu'aujourd'hui aux États-Unis, ce sont des pas de 50 points base qui peuvent être réalisés, 0,5%, c'est significatif. En Europe, on pourrait tourner la page de 10 ans de taux négatifs avec une première hausse de taux au mois de juillet suivie d'une autre au mois de septembre. Donc cet environnement de taux plus restrictif va également être un élément évidemment qui pourrait peser sur le marché. Alors, dans les éléments positifs, je pense que le marché intègre déjà pas mal de ces mauvaises nouvelles aujourd'hui. On est entre moins 15 et moins 20% selon les indices. Donc, il y a quand même déjà beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont intégrées dans les cours. Il faudra un catalyse pour permettre au marché de se reprendre quelque peu. Le catalyse, pour moi, le plus évident sur le plan économique, ce serait d'observer un pic clair sur l'inflation, ce qui relâcherait un peu la pression sur les banques centrales et redonnerait un petit peu de perspective au marché financier. Donc, second semestre vraisemblablement encore compliqué, mais avec en ligne de mire un possible pic sur l'inflation, certainement dans la plupart des cas au second semestre. La question, c'est quand? Ouais. Alors évidemment, dans ce contexte qui est un petit peu compliqué, hein, il faut pas se mentir, la question qui nous revient souvent de la part de nos clients, c'est de se dire, mais dans quoi investir finalement son argent? Alors vous savez que sur les marchés financiers, il y a classiquement deux classes d'actifs, les actions d'une part, les obligations de l'autre. Les obligations étant considérées comme un placement a priori, en tout cas culturellement, historiquement, un peu plus défensif que les actions. Et aujourd'hui, avec la hausse des taux, on voit que c'est plus tellement le cas. Alors, ma question, dans un portefeuille, par exemple, équilibré, faut-il encore leur réserver une place? Et dans l'affirmative, quelle pondération à peu près? Alors oui, alors il faut savoir c'est une année particulière, c'est la première année depuis 1969 où dans un portefeuille équilibré ou diversifié, comme vous l'évoquiez, on a une performance négative sur la poche action et sur la poche obligation souveraine. Donc c'est rarement quelque chose qui a été observé par le passé, donc c'est vraiment particulièrement compliqué. Donc aujourd'hui, dans un portefeuille, il y a vraiment une recherche de décorrélation de classes d'actifs qui nous permettent réellement de naviguer dans cet environnement qui est quand même compliqué. Alors, on l'a évoqué de manière générale, l'environnement macroéconomique de marché va rester quand même difficile au second semestre. Donc, je pense qu'évidemment, dans le positionnement de portefeuille, je pense qu'il faut réellement quand même de la prudence. En même temps, je pense qu'il est vraiment, c'est pas le moment de sortir des marchés. Quelque part, on a eu une forte chute là ici au premier semestre. C'est quelque part trop tard. Je pense qu'il faut rester investi. Et quelque part, face aux craintes de stagflation, on peut en tout cas observer dans l'histoire les périodes de stagflation n'ont pas nécessairement été de mauvaises périodes pour les marchés financiers. Je prends les années 70, par exemple, le S&P 500 a pas fait progresser de 5,8% en moyenne par an chaque année des années 70. Donc, il y a eu certainement des grosses corrections en 74, fin des années 70, mais sur l'ensemble, ça a été une bonne période. Donc, rester investi, c'est important. Mais aujourd'hui, en tout cas, profiter de mouvements de baisse sur les marchés obligataires et donc d'augmentation de taux, notamment particulièrement aux États-Unis, pour peut-être reprendre des positions sur des trésoreries américaines, pour en tout cas
au-delà de 3%, ça commence à devenir intéressant sur ce genre d'obligations. Je serais plus prudent sur les obligations européennes. Par contre, je serais peut-être plus offensif sur notamment du crédit américain. Il y a vraiment une conviction forte, c'est que malgré tous les soucis auxquels on est confronté pour l'instant dans l'économie mondiale, la structure bilantaire des entreprises est relativement solide. Elles sont sorties finalement renforcées de la période du Covid grâce à un bon équilibre entre politique monétaire et budgétaire. Elles ont réellement des bilans qui leur permettent réellement de voir venir. La hausse des taux ne va pas leur faire mal immédiatement. Leurs besoins de financement sont assez ventilés dans le temps. Et en plus, ce sont des maturités qui sont relativement courtes, ce qui fait que l'impact des hausses des taux se fait relativement peu sentir sur le prix des obligations sous-jacentes. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui, sans doute, si on a un portefeuille 50-50, au moins 50% d'obligations. Mais j'aurais tendance à dire peut-être 55-60 aujourd'hui, plus que la pondération neutre, parce que c'est en effet la classe d'actifs qui nous protège des aléas de marché. Alors, moins cette année, j'en conviens, que d'habitude. Mais en tout cas, si on va chercher du crédit ou dès qu'il y a de la valeur qui se crée, notamment sur les marchés des trésors américains, voilà en tout cas des options. Je terminerai peut-être par un dernier point, pour ceux qui, en tout cas, ont envie un peu d'exotisme en portefeuille. Les obligations souveraines chinoises, libellées en renminbi, sont une classe d'actifs qui apporte également de la diversification en portefeuille. C'est une des rares classes d'actifs obligataires à afficher des performances positives depuis le début de l'année en euros. Un message encourageant. Et la Chine, on va y revenir dans un instant. J'aimerais peut-être d'abord juste au niveau des actions, à savoir peut-être que vous savez qu'on peut investir dans des actions issues de tous les secteurs, de toutes les thématiques possibles et imaginables. Chez JP Morgan, quels sont les secteurs que vous privilégiez? Et peut-être question sous-jacente aussi, on a vu que depuis le début de l'année, il y a des secteurs qui ont très fortement corrigé. Je pense surtout au secteur de croissance, et notamment la technologie. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas une opportunité d'achat avec des valorisations beaucoup plus basses, beaucoup plus acceptables que ce qu'elles n'étaient à la fin de l'an dernier? À certains égards, oui, tout dépend de l'horizon d'investissement. Disons qu'on est clairement dans un contexte de hausse de taux où ces valeurs, toujours relativement richement valorisées, auront plus difficile mathématiquement en bourse puisqu'elles sont pénalisées, en tout cas par ce taux d'escompte qui augmente. Et donc je pense qu'à court terme, il faut rester prudent sur ces valeurs. Dans l'arbitrage qu'il y avait depuis le début de l'année, valeur croissance, valeur entreprise plus faiblement valorisée, je pense que ces entreprises plus faiblement valorisées auront encore le vent en poupe au second semestre. On retrouve au sein de cette thématique des valeurs cycliques, des valeurs énergétiques, même des valeurs industrielles, qui finalement pour l'instant fonctionnent encore relativement bien. Donc je pense qu'il faut toujours mettre l'accent là-dessus. Second semestre, je dirais qu'il y a un certain nombre de qualités qui sont importantes à avoir un portefeuille. D'abord la qualité, alors tout le monde veut investir dans des entreprises. Qu'est-ce que la qualité? Voilà, la qualité, c'est par exemple privilégier des marchés comme les États-Unis, qui ont une rentabilité largement supérieure aux autres marchés, historiquement prouvés, mais également exemptés. On voit que pour les prochains mois, le rendement sur fonds propres des entreprises américaines est supérieur à ce qu'on peut observer ailleurs. Ça, c'est déjà un élément. On est dans un contexte où on va avoir des pressions inflationnistes qui vont venir grignoter les marges, grignoter le pouvoir d'achat des ménages et ainsi de suite. Donc, les entreprises qui ont un business model défensif, j'entends par là une demande inélastique pour les biens et services qu'elles commercialisent, c'est important. Secteur défensif, soins de santé, services aux collectivités sont par exemple, je pense, des exemples. Vous l'aurez compris, je suis mesurément optimiste sur les marchés financiers. Je pense qu'il faut aussi privilégier une entreprise qui offre des dividendes élevés. Encore une fois, je ne pense pas qu'on soit confronté à une période de stagflation les prochains mois, mais les risques ont sensiblement augmenté. Les marchés sont drivés par cette thématique. Dans les années 70, ce qu'on a observé, c'est réellement que les actions qui offrent des dividendes élevés ont mieux performé que les autres. Le dividende représentait même 2/3 du rendement total de l'actionnaire dans les années 70 contre 1/3 en moyenne. Donc, qualité, défensif, dividende, flux de capitaux qui peuvent rentrer. Pour mettre un secteur en exergue, j'en mettrai peut-être un qui, pour moi, est important, ou en tout cas une forte lisibilité. On est dans une incertitude par rapport à ce cycle économique, donc il faut parfois se caler sur finalement des super cycles. Or, je pense que face à la guerre froide à laquelle on est confronté aujourd'hui avec la Russie et face à la lutte contre les changements climatiques, qui encore cette semaine est rendue plus évidente et nécessaire que jamais avec ces canicules précoces auxquelles on est confronté, c'est que derrière l'investissement public et privé, il va de plus en plus vers cette transition énergétique. Donc, si j'ai envie de mettre un terme en exergue qui, aujourd'hui, en tout cas, est sans doute à aborder
en toute urgence, c'est ce terme de la transition énergétique dans son portefeuille, parce qu'aujourd'hui, on voit que ce sont des centaines de milliards de dollars ou d'euros qui convergent vers les entreprises qui apportent des solutions à la matière. Concrètement, pour les Belges que nous sommes, ça veut dire que dès aujourd'hui, il faut isoler notre maison, il faut envisager une pompe à chaleur, des panneaux solaires sur le toit. Que sais-je, enfin, toutes ces technologies fabriquées par nos entreprises, on le vend en poupe pour l'instant. Donc voilà une filière qui, à mon avis, dès maintenant, est attractive à envisager en portefeuille. Merci Vincent. On a parlé des thématiques. Parlons peut-être, pour terminer, des zones géographiques à privilégier. Vous nous avez dit les États-Unis sont de retour, je dirais. Après, peut-être que le début d'année soit plus concentré sur le marché européen. Moi, j'avais quand même une question par rapport à la Chine aussi, et depuis un an, mais c'est pas à vous que je dois apprendre ça. La Chine a eu beaucoup de mauvaises nouvelles qui se sont cumulées. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas certaines opportunités d'achat aussi en Chine, simplement par un effet d'opportunité avec des valorisations là aussi très basses? Certainement. Alors, je pense qu'en un point de vue régional, les États-Unis, on l'a évoqué. Alors, c'est un marché qui est en retrait depuis le début de l'année par rapport à l'Europe. C'est un marché qui est moins volatile que l'Europe. C'est un marché qui est plus défensif. Donc, c'est certainement un marché que je privilégierais pour la seconde partie de l'année parce qu'il permet de mieux encaisser les chocs de marché. Il est beaucoup plus stable. Donc, ça, c'est certainement pour la partie un peu défensive du portefeuille. Face au marché, je trouve que ce n'est pas encore le moment de revenir franchement sur les marchés d'actions. À la mesure où les marchés n'ont sans doute pas encore suffisamment baissé, enfin, n'intègrent pas encore le scénario du pire. Donc, je pense qu'on pourrait avoir encore des déconvenues dans le courant du second semestre. A contrario, dans le cas de la Chine, on était à des niveaux de valorisation qui sont parmi les plus bas historiques. Donc là, c'est certain qu'on est dans la valorisation est particulièrement attractive. Et par ailleurs, on est dans une Chine qui se réouvre post-confinement Covid imposé en début d'année et qui a une forte ambition de croissance cette année. Donc, ces deux éléments conjugués font qu'ils vont devoir délivrer sur le plan monétaire et budgétaire. Ils vont réellement appuyer sur l'accélérateur, vont faire feu de tout bois. Ils flexibilisent d'ailleurs à nouveau la régulation pour les entreprises technologiques. En d'autres termes, on a beaucoup d'oxygène au marché financier. On peut espérer que dès lors, ce retournement de tendance s'opère quelque part au second semestre. Le marché chinois ne sera pas tout à fait décorrélé du reste, mais enfin, on peut espérer qu'il soit dans le second semestre plus résilient et qu'au-delà, on ait en effet de très très belles perspectives. C'est une conviction. Il y a un moment, en tout cas dans les semaines à venir, où il faudra revenir sur le marché chinois. Je laisse cela selon le profil de l'investisseur, mais pour les plus téméraires, c'est peut-être dès aujourd'hui. Pour les plus défensifs, on peut peut-être encore attendre un petit peu. Au moins petit à petit, dans une perspective toujours moyen long terme. Ventiler ses investissements dans le temps reste la meilleure option. Et au vu des valorisations qu'on peut avoir en Chine, c'est un excellent point d'entrée. Et on terminera donc sur la diversification. Voilà, merci beaucoup Vincent. Merci à vous. Été des nôtres. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview sur les marchés financiers. Bonne journée, au revoir.